Donc bonjour et bienvenue à tous, bienvenue sur Boita, la chaîne qui parle d'audiovisuel, de cinéma. Je vous partage des courts-métrages à travers cette chaîne, je vous présente quelques films et séries, et puis on discute de l'actualité du cinéma. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite présentation d'une série. Et bien aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, on va parler de Squid Game. Donc voilà, une série Netflix qui fait un petit peu le buzz en ce moment, hein, qui est... Tout le monde en parle, tout le monde l'a vu quasiment, et tout le monde en parle. Donc voilà, je me suis dit, on va parler de ça. Allez, c'est parti. Donc comme d'habitude, on commence avec une petite présentation. Donc pour le genre, cette série est un drame, un thriller, et aussi de la science-fiction. Bon, science-fiction, ouais. Enfin, c'est pas vraiment de la science-fiction à proprement parler. Donc bon. Donc ensuite, pour sa date de sortie, eh bien, donc c'est sur Netflix, hein, c'est une série Netflix, et qui est sortie le 17 septembre 2021. Et elle comptabilise une seule saison à ce jour, donc le 9 novembre 2021 quand je tourne cette vidéo. Donc voilà, une seule saison de 9 épisodes. C'est une série qui nous vient de Corée du Sud, et donc le réalisateur vient aussi de Corée du Sud. À mon avis, je vais écorcher un peu son nom, hein. Wang Dong-kyun. Voilà, je pense que c'est ça. Non, c'est pas du tout Kyun, c'est Hyuk. Wang Dong-hyuk. Donc aussi, autre information, selon Allociné, elle récolte 3,6 étoiles sur 5 pour la presse et 4,1 pour les spectateurs. Netflix avait fait aussi un tweet pour dire que c'était la série avec le meilleur démarrage, puisque un mois après sa sortie, elle comptabilisait déjà 111 millions de vues. Voilà. Bon alors je vais pas me risquer à dire tous les noms des acteurs principaux, parce que bon, ça va être compliqué à tous les faire. Bon allez, je vous dis juste le premier. Allez, donc le premier, enfin l'acteur principal, c'est Jung Jae-lee. Je pense que je le prononce bien. Et il incarne Seong Ji-hoon. Après les autres, vous irez regarder hein, leur nom, parce que bon... C'est des noms sud-coréens, je ne parle absolument pas sud-coréen, et donc je sais pas du tout comment ça se prononce. Et donc maintenant, je pense que c'est le moment de passer au résumé de l'intrigue. Il y a 456 personnes qui vont participer à des jeux pour gagner de l'argent. Ils gagnent un total de 32 millions d'euros environ. C'est 45,6 milliards de won. Donc ces 456 personnes vont essayer de gagner le jeu pour pouvoir récolter la somme finale. Bon, jusque là, c'est cool, hein. Ils jouent à un jeu et puis s'ils gagnent, bon, ils gagnent énormément d'argent, ça c'est cool. Mais il y a juste un tout petit problème, c'est que bon, ces jeux sont juste mortels quoi. Donc si tu perds, tu perds vraiment, tu perds ta vie quoi, tu perds tout. Donc voilà, bon. Tout petit problème, hein. Donc comme ces 456 personnes sont vraiment dans la détresse la plus totale au niveau argent, je parle, ils ont plus du tout de sous et tout, et ils galèrent pour vivre et tout, donc eh bien ils vont tout simplement accepter de participer à ce jeu. Voilà, tout simplement. Et donc on va suivre le personnage principal, hein, qui comme je vous l'ai dit, s'appelle Seong Ji-hoon. Voilà. Seong Ji-hoon, rapidement sur sa vie, il a une fille, il est divorcé aussi, et en fait il veut juste gagner de l'argent pour offrir un beau cadeau à sa fille, puisque à chaque fois il l'emmène juste un petit peu au resto du coin, un petit truc pas trop cher, et puis voilà quoi, c'est tout. Il vit chez sa mère en plus, et voilà, ils sont un peu en galère à propos de l'argent. Donc voilà, pour le résumé, je pense qu'on a fait le tour, et donc c'est parti maintenant pour mon avis personnel. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé de cette série ? Eh bien, pour moi, c'était quand même une relativement bonne série. Bien sûr, il y a des petits trucs qui vont pas, que j'ai moins bien aimé et tout, mais globalement, oui, bon. Après, c'est sûr, tout le monde en parle, tout le monde dit « Waouh, c'est bien et tout, machin... » Il y a des trucs bien, il y a des trucs moins bien, comme dans toute série. Et je vais vous expliquer ce qui m'a plu, ce qui m'a moins plu, et voilà. Mais au final, bon, c'était quand même plutôt bien, et puis surtout, au niveau visuel, c'était plutôt joli. Pour ce qui est de l'intérieur du jeu. Bon, allez, je vous explique ça dans cette partie. C'est parti.
Donc alors, eh bien, on va commencer d'abord par le scénario, enfin comment ça s'est organisé l'histoire. Moi, j'ai bien aimé tout ce qui était à l'intérieur du jeu. Voilà, quand ils sont dans ce dortoir là, et puis qu'ils attendent les prochains jeux, et puis voilà, il y a des histoires dans le dortoir et tout, enfin voilà, c'est un peu la guerre et tout, pour la nourriture et tout, bon, enfin voilà. Je vous spoil pas trop, mais j'ai bien aimé cette partie-là, j'ai bien aimé aussi toute l'infrastructure en fait du jeu, tout comment c'était construit, j'ai bien aimé l'intrigue quand, quand les joueurs jouaient, quand même entre les périodes de jeu, j'ai bien aimé parce que voilà, on se demandait un peu ouais quel est le prochain jeu et tout, et puis voilà. Il y avait une atmosphère de ils sont tous en groupe, ils sont tous quasiment à égalité, et le fait que, voilà, ce jeu est clairement, disons-le, quasiment irréel, hein, c'est pas possible que ça soit dans la réalité, mais ouais, j'ai trouvé que, voilà, ça donnait un truc un peu irréel, fantastique et tout, et j'ai plutôt bien aimé en fait ça. A contrario, justement, je pense que vous le sentez venir, toutes les scènes où on voit le monde extérieur, je m'en fiche un peu. Non, parce que c'est pas ça qui m'intéresse dans cette série. Ce qui m'intéresse, c'est de voir les personnages jouer, se battre, pour survivre en fait. Tout ce qui est en dehors, donc dans la vie réelle, ça, c'était long en plus. Ça a pris du temps à commencer. Je crois on voit même pas, à partir pendant tout le premier épisode, je crois qu'on ne voit même pas le dortoir, tout ça, c'est juste le gros recrutement. Et je trouve ça un peu dommage que ça commence si doucement en fait. J'aurais bien aimé que ça commence direct, on soit directement plongé dans l'action. Par exemple, le premier jeu, ça aurait pu être une belle scène d'ouverture, on sait pas pourquoi ils sont là, on sait pas pourquoi ils se font tirer dessus, et voilà, et ensuite on comprend un peu, peut-être avec des flashbacks ou des trucs comme ça, et on comprend un peu plus. Je pense que ça aurait été mieux comme ça. Mais bon. Après, ils l'ont pas fait comme ça, c'est comme ça, hein. On va pas refaire le montage. Hein. Donc voilà, comme je l'ai dit, les jeux sont aussi très intéressants, c'est des jeux qu'on connaît pas forcément. Typiquement le Dalgona, là, je le connaissais pas du tout, même le Squid Game, le jeu du calamar, je le connaissais même pas, voire d'autres jeux qu'on connaît pas forcément dans la culture occidentale. J'ai trouvé que c'était plutôt intéressant, voilà, ça nous fait découvrir d'autres jeux. Ouais, j'ai trouvé aussi que c'était plutôt inattendu en fait. Cette série m'a plutôt surprise. Il y a des séries où je me dis ouais bon je sais que ça va aller vers cette voie-là, je sais que ça va se passer comme ça et tout et tout. Mais cette série, non. C'est peut-être j'étais fatigué, j'avais pas envie de prévoir ce qui allait se passer quand je l'ai regardé. Peut-être, mais non, j'ai pas trouvé que. Enfin, j'ai trouvé qu'elle me surprenait quand même. J'étais pas prêt à ce qui s'est... Enfin, j'ai pas d'exemple vraiment en tête, mais... Ouais, globalement, elle m'a plutôt surprise. J'étais toujours... voilà, je me laissais porter, et puis... ah tiens, voilà, ok. Et je l'avais pas vu venir, quoi. Voilà. Mais donc voilà, comme je disais, la partie hors-jeu est un petit peu ennuyante, hein, la partie, je veux dire, dans la ville, est un petit peu ennuyante, bien que je sais que c'est quand même plutôt utile, puisque ça permet de comprendre les motivations des personnages, pourquoi ils se sont retrouvés là et tout, mais j'aurais peut-être préféré la voir en flashback. Et puis aussi, et surtout, ça permet de contraster en fait avec un peu la richesse et la facilité, j'ai envie de dire, du jeu, et le monde réel qui est tellement dur, tellement noir, tellement sombre. Et il y a plein d'ailleurs, il y a plein de plans, enfin, quasiment tous les plans, je crois, qui sont dehors, sont de nuit, genre très sombres, très très sombres, alors que, à contrario, les plans dans le jeu sont très éclairés, même quand c'est la nuit en fait, même quand, je veux dire, quand ils doivent dormir et tout, et il y a toujours cette cagnotte là, avec tous les billets dedans, et c'est toujours éclairé en fait, donc il y a jamais vraiment de noir, et il y a jamais vraiment de... Enfin voilà, on voit... ça contraste en fait, les deux univers, ça contraste énormément, et en soi, ça c'est bien, je trouve. Donc maintenant, on va passer à la partie visuelle vraiment, donc la partie visuelle franchement, j'ai bien aimé. Parce que on retrouve vraiment l'atmosphère un peu enfantine des jeux que l'on faisait quand on était enfant. Ça fait vraiment très décor en plastique et décor très, très kitsch en fait.
Enfin, pas kitsch, mais kitsch dans le bon kitsch dans le bon sens du terme, avec des couleurs un peu pastel, voilà, des couleurs un peu... ouais, un peu enfantines en fait. Voilà. Donc voilà, en gros pour la partie visuelle, voilà, en gros c'est bon. Maintenant, juste un tout petit spoil, donc si vous l'avez pas vu, juste sautez de quoi, de 20-30 secondes, mais je vais juste spoiler juste la fin, le twist de fin, puisque j'ai vraiment envie de dire quelque chose sur ce twist de fin. Donc ceux qui n'ont pas vu la série et qui veulent pas être spoilés, et ben à partir de maintenant, vous appuyez 3 fois pour avancer de 30 secondes. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire pour le spoil? Et ben c'était tout simplement que le twist à la fin, je ne l'aime pas du tout, mais vraiment pas. La fin, je ne l'aime pas, parce que le papy était tellement mignon, je l'adorais ce papy, c'était tellement touchant, et puis sa mort m'a tellement touché, et au final, bah, en fait, c'était donc, le twist à la fin, vraiment, et même toute la fin, en fait, je l'aime pas. Je l'aime pas, juste, je l'aime pas. Et ils auraient dû couper au moment où le dernier jeu se termine, et oui, au moment où ils gagnent, et voilà. Point, barre, c'est fini. Voilà, maintenant, c'est dit. Donc voilà, on se retrouve là pour ceux qui ont sauté la partie spoiler, et puis bah, on se retrouve maintenant pour les anecdotes. C'est parti pour les petites anecdotes. Bon, j'ai pas vraiment trouvé des vraies bonnes anecdotes, hein, mais bon, j'ai trouvé 2 petites anecdotes, voilà, juste cadeau, comme ça. Alors, première anecdote, bah, c'est juste le tournage. Voilà, donc le tournage s'est effectué en juin 2020, enfin il a commencé en juin 2020, et donc il se termine en octobre 2020, et il a été tourné, donc une partie à Daejeon. Bon, je sais pas exactement où c'est enfin c'est en Corée du Sud, hein, je pense. Il a été aussi tourné à Séoul un petit peu, et sur l'île de Seungbangdo. Bon, voilà. Et donc maintenant on passe à la deuxième anecdote, à savoir que en fait cette série a été accusée de plagiat, parce que, eh bien, il y a une série... non, pardon, il y a un film japonais qui est sorti en 2014, qui s'appelle Kami-sama no Yutori. Désolé pour la prononciation encore une fois. Donc ce film japonais qui est sorti donc en 2014, eh bien il reprend à peu près les mêmes thèmes que eh bien, la série Squid Game. Donc voilà, cette histoire de jeux enfantins et tout, qui sont en fait des jeux mortels. Et bien voilà, c'est à peu près abordé... bon, je l'ai pas vu, hein, je sais pas exactement de quoi ça parle, mais... apparemment, voilà, ça parle à peu près de la même chose. Mais le réalisateur a bien précisé que en fait, c'était juste une coïncidence, puisque il a commencé à travailler sur le scénario dès 2008. Et donc, bah, c'est pas possible, puisqu'elle est sortie en 2014. C'est juste une simple coïncidence, il l'a appris pendant le tournage, je crois. Des fois, il y a des coïncidences comme ça, et voilà. Et donc, enfin, pour terminer, eh bien, on va passer à ma scène préférée. Enfin, bon, pour les séries, c'est un peu plus compliqué de dire vraiment une scène que j'ai bien aimée, mais bon, je vais dire, en général, les épisodes enfin, l'épisode et les épisodes que j'ai bien aimés. Enfin, et les jeux que j'ai bien aimés. Comme j'ai dit plus tôt, les épisodes que j'ai bien aimés, en fait, c'est tout simplement ceux qui se déroulent et où on voit vraiment le jeu. Donc, voilà, la vie dehors, en fait, ça m'intéresse pas énormément. Et donc, j'ai plus particulièrement aimé le 6, puisque, eh ben, c'est un épisode très touchant, hein. Et voilà, la mort de quelques personnages qui étaient vraiment... notamment d'un personnage qui était vraiment très, très touchant, et voilà. Je vais pas trop spoiler, hein, mais voilà. Et sinon, à part ça, au niveau des jeux que j'ai bien aimé, donc j'ai bien aimé donc, le jeu de billes, donc c'est l'épisode 6, puisque bah il y a le dénouement qui est vraiment très touchant, et puis même le décor est pas mal aussi, donc bah c'est cool. Un décor aussi qui est plutôt joli, que j'ai bien aimé, c'est un décor un peu style cirque en fait. Eh bien, j'ai bien aimé, je sais plus exactement comment s'appelle ce jeu-là, mais voilà, il y a 2 dalles, il y a une qui se brise et une qui se brise pas, et puis ils doivent choisir entre les deux. Et donc voilà, ça c'est l'épisode 7, et enfin, le Dalgona, voilà, le Dalgona, et pour l'épisode 3, eh bien j'ai bien aimé, bon, le jeu en lui-même, bon, ok, il est cool, bon, ouais, sans...
Rien de spécial, bon, c'est sûr, je le connaissais pas, donc bon, c'est sympa de découvrir ça, mais par contre, ce que j'ai bien aimé, bah, c'est justement la solution qu'a proposé le personnage principal, donc à savoir Seong Ji-hoon. Eh bien, j'ai bien aimé la solution qu'il propose, puisque je trouvais que c'était ingénieux, et je n'y aurais jamais pensé. donc voilà. Après, il y a aussi le tir à la corde, où le décor était plutôt joli aussi. C'est cette espèce d'atmosphère très noire et tout. J'ai bien aimé. Et puis cette guillotine aussi, qui est plutôt pas mal. Donc voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez peut-être appris des choses avec les anecdotes notamment, que ça vous aura peut-être motivé à regarder cette série. Et donc nous, on se retrouve samedi prochain, et samedi prochain, je vais faire une autre critique d'un film cette fois qui est sorti, qui fait pas mal de critiques, dont j'espère aller le voir là bien prochainement et pouvoir faire mon propre avis dessus. Et donc je vous critiquerai tout ça dans la prochaine vidéo. Et bon, ce film, je vous le dis là, hein, non, je vous le dirai, vous savez, à la toute fin, je vous dis quel est le film. Et donc moi je vous dis à samedi 18h, et puis d'ici là vous pouvez très bien aller voir ma dernière vidéo qui se trouve juste là, ou eh bien la vidéo suggérée qui se trouve juste là, voilà. Et donc voilà, et moi je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos. Le film que je vais présenter la semaine prochaine, c'est Les Éternels, The Eternals, voilà.